Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Alors aujourd'hui nous allons faire la guidance pour ce mercredi 25 décembre 2019, donc c'est le jour de Noël. J'espère que vous aurez eu des beaux cadeaux et puis j'espère que vous aurez pu partager des bons moments avec votre famille ou vos voisins, vos amis, ou je sais pas, avec vous-même ou que je sais pas, que vous ayez eu certaines connexions aussi, que vous soyez entouré ou moins entouré. Voilà, en tout cas c'est avec joie que je vous propose ces guidances un peu particulières puisque je suis en vacances et je change d'endroit à chaque fois. Voilà, donc on va commencer tout de suite, voir avec ce beau soleil qu'il y a ici, voir ce qui se passe en énergie pour ce 25 décembre. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Allez, c'est parti, toujours avec donc, le tarot hébraïque. Allez, on y va pour les énergies du 25 décembre 2019. Donc, vous pouvez vous laisser porter par le ressac des vagues. Allez, quelles sont les énergies ? Allez, la petite coupe. On y va. Voilà, je me dépêche pour pas que le vent... Oh, que c'est beau, regardez. C'est bleu comme ici. Allez. Bon, excusez-moi un petit peu pour les gestes un peu maladroits. Parce que c'est moins facile et puis je suis allongée par terre. Alors, voilà, on a ici Bates. Alors, je sais pas si je prononce très très bien, mais on a une énergie absolument sublime avec cette spirale dorée au centre. Donc, comme d'habitude, je vais aller regarder dans le livret pour avoir les notions clés de cette lame. Alors. Ah, c'est magnifique. Alors, on dit Beth, c'est la demeure éternelle. C'est la planète Saturne. La signification, c'est la maison. Et le rayonnement, c'est bleu, azur et or. La maison, donc les notions clés, c'est la maison. C'est revenir chez soi. C'est l'action de bénir. C'est la trame de la création. On nous parle aussi des arcanes du temps, donc des tarots, et on nous parle aussi des noces mystiques. Donc on va aller voir un peu tout ça. Alors on nous dit que cette carte, c'est l'objet un peu de toutes les quêtes, c'est la splendeur de toutes les splendeurs. Quel que soit que le nom qu'on lui donne à Beth, c'est la maison originelle, c'est le berceau de notre âme, que ce soit physique, intérieur, relationnel, enfin... La maison, c'est large, c'est soi aussi, c'est le soi intérieur. Hein. Donc on nous dit que Beth, c'est la substance même de la mère divine. C'est la trame qui soutient les univers et les mondes. Waouh! Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique, en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Beth, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Voilà ce que ça dit. Waouh! Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui s'appelle Bina en hébreu, et qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. C'est magnifique, hein? C'est sublime. On l'avait jamais vu en plus.
En fait, après, elle dit que sur le plan matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou alors le lieu où nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à aimer ce lieu, à le respecter, à le rendre beau et harmonieux. Waouh! Et on nous dit aussi que on peut y changer notre façon d'y vivre. Et elle nous dit aussi qu'on peut l'identifier à la beauté de Beth. Oh, il y a tellement de choses à dire. En fait, c'est une carte de bénédiction, hein. On nous le dit après. Elle bénit le lieu où nous sommes, où on est. C'est une carte vraiment rayonnante, magnifique d'énergie, de beauté, hein. On nous dit que c'est une lettre qui est une clé en fait, c'est une clé précieuse en fait, pour donner le goût de la paix. Voilà mes chers amis. Alors on va continuer. Donc je vais la mettre comme ça. Je sais pas si vous la voyez, moi je vois pas grand chose, je vous avoue. Voilà. On va continuer donc avec la triade. Allez, c'est parti. On y va avec une énergie de la triade. Donc aujourd'hui, vous voyez ma nouvelle nappe de support. Ce sont des petits cailloux, des petits rochers et des coquillages. Allez, 25 décembre 2019, mercredi. Qu'est-ce que tu as à nous raconter? La triade. La 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 la. La 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 la. Complicité et prière, hein. Allez, c'est bon, il a assez lavé mon jeu là. Avec l'iode. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Erreur. Oh. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Alors ici, je pense qu'avec ce qui se passe, on nous invite à regarder les erreurs de notre année. C'est marrant parce qu'on a une énergie extrêmement apaisante et lumineuse et avec Beth et de notre lieu, de notre intérieur. Et on vient ici mettre en lumière aussi les choses qui ont été compliquées, difficiles, les erreurs qu'on a pu faire, les erreurs que les autres ont pu faire. Et je pense qu'on nous invite à mettre de la paix dessus, comme Beth nous dit, dans notre intérieur, dans notre famille, dans notre maison. C'est des messages de paix qui nous sont envoyés et pour ça, on n'est pas dans un monde de bisounours et on sait bien que pour aller trouver la paix, parfois il faut aussi aller regarder ce qui a été difficile. Et voilà, on nous parle de cette carte-là, de l'erreur. Ici, il y a le mot fin qui est écrit, alors peut-être c'est la fin de tout ça. Regardez tout ça, c'est aussi beau que regarder la lumière, vous voyez, c'est ce message aussi que nous envoie Noël, c'est des messages de pardon, c'est des messages de voir les choses avec un autre œil, comme disait Beth aussi. Et donc voilà, on va voir ce que nous dit hop, le tarot de Marseille. Allez, c'est parti pour le message de Noël 25 décembre. Ah, on a le soleil. Ok. Donc ici, il s'agit vraiment de faire lumière. Vous voyez, sur les erreurs qu'on a pu faire. C'est pardonnez-vous à vous-même aussi. C'est fait pour ça, Noël. C'est fait pour se pardonner, pour pardonner aux autres, pour pardonner peut-être au monde aussi. De manière plus large, à l'univers, à la société,
C'est des messages de guérison. Le soleil, on sait très bien que il est guérisseur. C'est aussi le paternel. Ici, on a le maternel avec Bête. Donc tout ça, c'est aussi peut-être pardonner à ses parents, pardonner à ses grands-parents, ou être pardonné parce qu'on est parent. Se laisser être pardonné aussi, c'est pas toujours évident. Quand on sent qu'on a fait des erreurs. Donc tout ça, c'est Noël, ce sont des retrouvailles qui sont essentielles. C'est des retrouvailles avec soi. Et puis, c'est des retrouvailles avec ses amis. Et puis même si on est avec des gens qu'on connaît pas, c'est quand même des retrouvailles. Je dirais, c'est des énergies comme ça qui se passent à Noël. Ok, alors, je vais aller voir dans le tarot les anges de l'amour. Hop, on va aller voir les énergies sentimentales, relationnelles, amicales. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, sur tout ce qui est amour, hein. Affect. Les anges de l'amour, les anges de l'amour. J'espère que vous m'entendez. Allez, c'est parti. Alors là, on nous parle de réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Amigos. Hop là. De quoi on nous parle? Sentiments romantiques. Alors pour les... On dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Qu'importe en fait. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Qu'on soit dans les messages où on a besoin de corriger les erreurs, de se rendre compte des erreurs, de les regarder, de les mettre en lumière, on vous demande et on vous parle d'énergie, de sentiments authentiques, dignes d'être vécus. Donc on est dans le vrai, on est dans le senti, on est dans le vécu. Et c'est bien ça l'essentiel des énergies de Noël. C'est vraiment pouvoir aller dans ces sentiments-là, parce que c'est ça qui nous fait avancer, ce sont ces sentiments-là. Et pour les amoureux, ou pour les personnes qui sont amoureuses, de manière générale, on vous parle de sentiments romantiques, donc de douceur, d'élégance, d'attention, de cadeaux, de tout ça. Donc voilà. Voilà mes chers bruits, le tirage pour Noël. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous amènera beaucoup de lumière et de bonheur. Où que vous soyez, avec qui vous soyez, peu importe. Voilà, croyez à la vie. Et puis, aimez-vous comme vous êtes. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao!